Si vous êtes en couple ou sur le point de l'être, une question très importante à vous poser est, sommes-nous compatibles? Partagez-vous les mêmes valeurs? Vous devez tous les deux avoir des idéologies similaires sur Dieu, la spiritualité, l'argent, la vie de famille, etc. Si, en tant que chrétien, vous croyez à la dîme, à honorer les ministres de l'Évangile, à servir dans une église locale, etc., et que la personne avec qui vous êtes ou sur le point d'être en couple ne partage pas ces croyances, vous devriez reconsidérer cette relation, car vous rencontrerez des problèmes. L'amour ne suffit pas toujours pour maintenir ou faire fonctionner une relation, la compatibilité est essentielle. Plusieurs relations ont commencé par amour mais n'ont pas pu aller plus loin car les personnes impliquées avaient peu ou rien en commun. Un homme se compose de 3 éléments, l'esprit, l'âme et le corps. En tant qu'être humain, vous êtes un esprit, vous avez une âme et vous vivez dans un corps. L'esprit est la partie de vous qui est à l'image de Dieu, il est la partie qui se rapporte au domaine spirituel. L'âme comprend votre esprit, votre volonté et vos émotions, elle se rapporte au monde émotionnel et mental, tandis que le corps est celui que nous voyons dans le monde physique. Pour qu'une relation fonctionne, vous devriez être compatible au moins dans 2 des 3 parties d'une personne, de préférence l'esprit et l'âme, car le corps n'a pas autant d'importance que les 2 autres. De plus, dans la plupart des cas, lorsque vous vous connectez avec l'esprit et l'âme d'une personne, vous la trouverez physiquement attirante. En ce qui concerne la compatibilité spirituelle, vous devez être sur la même longueur d'onde. Si vous êtes un chrétien fervent et sincère, vous ne devriez pas être en couple avec une personne qui ne prend pas sa foi au sérieux ou qui est non-croyante. Il y a une différence dans ce qui motive votre être, ce qui entraînera des conflits dans une telle relation. 2 Corinthiens 6 verset 14 dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Cela indique l'importance de la compatibilité spirituelle. Vos doctrines ou croyances religieuses doivent être similaires à celles de l'autre personne. Vous devriez être exposé au même type de doctrine. Vos âmes doivent être compatibles, ce qui signifie que vous devez raisonner de manière similaire, être capable de vous connecter émotionnellement et mentalement, et vous intéresser à des choses similaires. Vos perspectives sur la vie et d'autres sujets doivent être alignées. Si, par aventure, vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui vous êtes compatible spirituellement mais que vos âmes ne semblent pas se connecter, vérifiez si la personne est enseignable ou si elle a un esprit flexible capable de changer, s'adapter ou s'ajuster à votre façon de penser ou de voir les choses. Un autre domaine de compatibilité concerne vos rêves, ambitions et objectifs. La personne avec qui vous êtes en couple doit avoir ce qu'il faut pour vous aider à réaliser vos rêves et objectifs. Vous devez tous les deux aller dans la même direction et non dans des directions opposées. La vision et le but de votre vie doivent être en alignement avec ceux de l'autre personne. Être compatible signifie que vous pouvez tous les deux être d'accord et que vos vies vont dans la même direction. Par conséquent, vos esprits et âmes doivent être compatibles pour avoir une bonne relation. L'amitié est un signe que vous êtes sur la voie d'une bonne et saine relation. Je sais et je crois que la base d'une bonne relation est l'amitié. L'amitié est une relation entre des personnes qui s'aiment et apprécient la compagnie de l'autre. La personne avec qui vous êtes en couple doit être quelqu'un que vous aimez être autour de vous et avec qui vous pouvez passer du temps de qualité. Si vous n'êtes pas ami avec la personne avec qui vous êtes en couple, il y a une très forte tendance à ce que cette relation s'effondre. Il doit y avoir de la compagnie. Vous devez être capable de parler et de discuter librement avec elle. Une question à vous poser est, si le sexe et l'argent sont enlevés de votre relation, que reste-t-il? La beauté physique s'estompe. L'attirance physique ne suffit pas pour maintenir une relation. Ce qui maintiendra une relation, c'est l'amitié, la compagnie, l'intimité et la synergie que vous avez construite avec une personne au fil du temps. Être ami avec une personne vous permettra de vraiment la connaître. Cela révélera sa véritable identité et éliminera la prétention. Il faut du temps pour construire des amitiés. Lorsque vous donnez du temps à votre relation, la tromperie est révélée. Personne ne peut prétendre trop longtemps, ils montreront sûrement leur vrai moi. Lorsque vous êtes ami avec une personne, vous vous sentirez à l'aise et confortable autour d'elle. Vous remarquerez alors que vous n'avez pas à cacher qui vous êtes vraiment. Votre relation devrait apporter une amélioration à votre vie, elle devrait faire de vous une meilleure personne. Elle devrait vous augmenter dans tous les aspects et non vous réduire. Si vous êtes dans une relation et qu'elle ne vous améliore pas ou ne vous aide pas de quelque manière que ce soit, mon cher, elle n'en vaut pas la peine. Un autre signe que vous êtes sur la voie d'une relation saine est le mutualisme. Le mutualisme est le partage d'un sentiment, d'une action ou d'une relation entre 2 ou plusieurs parties.
la définition du mot « mutuel » est quelque chose qui va dans les deux sens, comme lorsque deux personnes ressentent la même chose l'une pour l'autre ou lorsqu'elles aiment la même personne. L'effort que les deux parties mettent pour faire fonctionner la relation doit être mutuel. L'effort ne doit pas être unilatéral. Vous devez tous les deux avoir le désir de rendre votre relation réussie. L'amour et l'affection doivent être mutuels. Si cela est absent, alors il n'y a pas de relation du tout. L'engagement doit également être mutuel. Lorsque tous les efforts pour que les choses fonctionnent proviennent d'une seule personne, cela devient stressant et écrasant, et cette relation peut s'effondrer. La responsabilité est également un signe. Vous et votre partenaire devez avoir quelqu'un à qui vous vous soumettez, quelqu'un que vous respectez et à qui vous ne pouvez pas vous opposer. Il doit y avoir une autorité sur vous deux. Il doit y avoir un tiers neutre que vous écoutez tous les deux. Cela est dû au fait qu'au cours de votre relation, vous aurez des problèmes, des désaccords ou des malentendus que vous ne pourrez pas résoudre par vous-même. Dans ce cas, vous avez besoin de l'aide d'un tiers neutre respecté par vous deux pour les résoudre. Il y a aujourd'hui de nombreuses relations qui se sont effondrées simplement parce qu'elles n'avaient personne à qui rendre des comptes. Lorsque votre partenaire a une autorité sur lui, cela montre qu'il peut être corrigé. En conclusion, votre relation doit être un culte à Dieu dans tous les domaines. Elle doit révérer, honorer et glorifier le nom du Seigneur. Dieu nous dit que la piété est profitable à toute chose, ayant la promesse de cette vie et de la vie à venir. Elle doit vous inciter à être un meilleur chrétien, à augmenter votre zèle et votre désir pour l'œuvre de Dieu. Elle ne doit pas diminuer votre divinité, mais plutôt l'augmenter. Votre relation doit avoir un but plus grand que vous deux. Il doit y avoir une vision. En entrant dans une relation, assurez-vous d'avoir les bonnes motivations et intentions. Assurez-vous d'avoir suffisamment de votre part pour investir dans cette relation pour la faire fonctionner. Il faut deux bonnes personnes pour former une bonne relation. Si une personne est bonne et l'autre mauvaise, la relation sera mauvaise. Donc, si vous voulez avoir une bonne relation, vous devez d'abord être une bonne personne et ensuite trouver un bon partenaire. Pour être sûr d'être sur la voie d'une bonne relation, assurez-vous d'être compatible avec la personne, d'être ami avec cette personne, d'avoir de la mutualité et de la responsabilité. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur dans la prière. Je vous invite à vous unir à moi dans la prière, afin que Dieu vous aide à rencontrer le bon partenaire de vie. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et des esprits réceptifs, cherchant ta sagesse et ta guidance divine dans nos vies. Nous reconnaissons que tu as un plan parfait pour chacun de nous, un plan qui inclut non seulement notre chemin spirituel, mais aussi nos relations personnelles. Seigneur, nous te demandons de nous aider à rencontrer la personne que tu as destinée à être notre partenaire de vie. Nous te prions de guider nos pas et nos décisions, afin que nous puissions croiser le chemin de cette personne spéciale au moment approprié, selon ta volonté parfaite. Donne-nous la clarté et le discernement pour reconnaître cette personne quand elle apparaîtra dans nos vies. Accorde-nous la paix intérieure qui surpasserait toute anxiété et doute, nous confirmant que nous sommes sur le bon chemin. Aide-nous à voir au-delà des apparences extérieures et à reconnaître les qualités spirituelles et les valeurs profondes qui reflètent ton amour et ta grâce. Nous te demandons également de nous préparer à être le meilleur partenaire possible. Transforme nos cœurs et nos esprits, afin que nous puissions offrir amour, soutien et encouragement à celui ou celle que tu nous envoies. Aide-nous à grandir en sagesse, en patience et en compréhension, et à développer un amour qui reflète ton amour inconditionnel. Seigneur, nous savons que tes voies sont parfaites et que ton timing est toujours juste. Donne-nous la patience d'attendre ta volonté et la confiance de savoir que tu travailles toujours pour notre bien. Que notre foi en toi soit inébranlable, même dans les moments d'incertitude et de solitude. Nous te remercions pour ton amour infini et ta fidélité. Nous te louons pour les bénédictions que tu as déjà placées dans nos vies et pour celles à venir. Que notre chemin vers notre partenaire de vie soit une marche vers une relation qui honore et glorifie ton nom. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen. Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci.